Coucou les loulous. Alors, ce soir c'est le coucou exagère. Il était une fois un adorable couple de rouge-gorge. Monsieur Rouge-gorge était très amoureux d'une belle femelle rouge-gorge et il lui faisait une parade joyeuse depuis quelques heures. La femelle rouge-gorge finit par trouver ce joli mâle à son goût et céda à ses avances pour accepter de devenir Madame Rouge-gorge. Monsieur Rouge-gorge avait choisi un laurier confortable pour construire un nid accueillant et Madame Rouge-gorge commençait à y apporter les mousses les plus douces qui soient. Durant des jours et des jours, tous deux disposèrent leur duvet, des lichens, quelques brindilles souples aussi qu'ils tressaient adroitement pour renforcer les bords du nid. Au bout de cette longue période de labeur acharné, ils considérèrent que leur nid était suffisamment douillet pour y accueillir de nouveaux habitants. Madame Rouge-gorge pondit 5 jolis petits œufs blancs tachetés qui reposaient comme un trésor au fond du nid. Elle commença à couver ses œufs sans bouger durant des jours et des jours, ne quittant sa place que pour aller se nourrir à proximité de quelques délicieuses chenilles et vermisseaux qu'elle pouvait trouver. Monsieur Rouge-gorge fit de même pour apporter des chenilles à sa compagne, mais de temps à autre, le nid restait sans la présence de l'un ou de l'autre, car il fallait bien aller se dégourdir les ailes et manger un peu, n'est-ce pas? Non loin de là, une paire d'yeux jaunes guettait leurs allées et venues. Et ils s'approchaient depuis peu du nid de monsieur et madame Rouge-gorge. L'oiseau gris avait un gros ventre et une grosse tête. Il n'était pas très beau pour un rouge-gorge. Il ressemblait à un pigeon. Quelle vulgarité! Il finit par s'approcher du nid lorsqu'il fut vide. Et il y pondit un œuf bien plus gros que les autres. Il s'envola sur une branche haute, tout près de la haie, et se mit à chanter. Coucou, coucou. Son chant résonnait dans le bois comme un chant de victoire. Monsieur et madame Rouge-gorge, ne sachant pas compter, ils se remirent à couver les œufs, y compris ce gros œuf déposé depuis seulement quelques minutes. Au bout de quelques semaines, le gros œuf commença à émettre des petits bruits. Pic, pic, pic. Le couple de rouge-gorge était joyeux à l'idée que des oisillons allaient bientôt occuper tout le nid et toute leur journée. 1, 2, 3, 4, 5 autres œufs éclosent alors et les piaillements commencèrent à résonner de plus en plus fort. Il fallut alors faire de nombreux voyages pour aller chercher les chenilles nourrissantes et les distribuer à tous ces becs ouverts. L'un des oisillons grossissait très vite et occupait la moitié du nid à présent. Il profita de l'absence des parents rouge-gorge pour pousser hors du nid les autres occupants qui tombèrent dans le vide. Il grossit grâce à l'approvisionnement continu du couple de rouge-gorge qui s'épuisait à faire des navettes en rapportant tout ce qu'il trouvait comme nourriture. Enfin, un beau jour, le gros oiseau gris, devenu assez fort pour sortir du nid, se percha sur une branche, s'exerça les ailes et finit par s'envoler, laissant un couple de rouge-gorge épuisé et un peu triste. Cette histoire est celle d'une espèce d'oiseau qui ne construit pas de nid et qui pond dans celui des autres. Comme il grossit plus que l'espèce qui est choisie, le petit peut ainsi prendre toute la place dans le nid et éliminer les autres oisillons. Ce gros pépère exagère vraiment. Mais la nature est ainsi faite, et cela dure depuis très longtemps. Comme les coucous ne sont pas nombreux, monsieur et madame Rouge-gorge peuvent espérer avoir d'autres petits l'an prochain. Voilà, bonne nuit.